Ben, qu'on est tombé contre une équipe niçoise bien plus forte que nous, voilà, qui nous a dominé du début pratiquement à la fin, même si on a eu le mérite de ne pas lâcher et de revenir au score. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Ils étaient plus forts que nous. Voilà, ils ont posé beaucoup de problèmes, ils ont eu beaucoup de situations. On a souffert, mais on n'a pas lâché quand même. Tout le monde s'est battu. Avec nos moyens, on s'est battu. On n'a pas le même budget qu'eux, on n'a pas le même niveau qu'eux. Voilà, ils sont plus forts que nous. Ce qu'il faut, c'est rester, comme je l'ai dit avant le match, c'est de rester unis, de combattre ensemble. Et voilà, je pense qu'on aura des beaux jours qui vont arriver. Ouais. Il y a comme du positif à tirer de ce match? Oui, parce qu'on a combattu contre une équipe qui était plus forte que nous, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà, on a beaucoup souffert en première mi-temps sur notre côté gauche. On s'est fait beaucoup transpercer à droite. Voilà, l'Autoba, il a pu manœuvrer et mettre des bons centres. Ils ont eu des occasions, mais on savait que ça allait être difficile. Et on a eu du mal à bien fermer le couloir, quoi. D'ailleurs, sur ce côté gauche-là, vous avez permuté entre Erwin et Franck à un moment à la 25e minute. Pourquoi vous avez choisi de. C'était pour. Parce que Franck a mieux défendu après sur l'Autoba. Il a mieux fermé intérieur, il a mieux contrôlé derrière. Voilà, il a mieux défendu que Erwin. Ouais. Mais bon, après, avec le ballon, on a eu du mal à combiner. Même si on a une balle à 0-0, on a une belle occasion aussi avec Steve, qui sur le centre en retrait là. Voilà, elle est déviée. Mais bon, ils ont été plus forts que nous, il n'y a rien à dire sur le match. Peut-être un petit mot sur la performance d'Isoc. Ça qu'on annonçait un certain jusqu'à hier. Ouais, il a eu de la fièvre vendredi à samedi matin. Et il ne s'est pas entraîné. Voilà, et ça allait un peu mieux ce matin. C'est pour ça qu'on a pris la décision de le faire jouer après. Ouais. Ouais, il a fait beaucoup d'arrêts. Voilà. C'était plus fort que nous. Ils nous ont dominés. Mais bon, on va pas lâcher, c'est comme ça. On va pas jouer le même classement qu'eux, hein, ça c'est sûr. Hein. On est en bas déjà. Est-ce que la situation du club aujourd'hui inquiétante? Ben, on est en difficulté, on est dans les 3 derniers, on est bien sûr qu'on est en difficulté. On le sait, on sait que ça va être difficile. Mais dans la vie, de tous les jours, il y a des gens qui sont en difficulté aussi. Nous, on est des privilégiés. Il faut qu'on se batte, voilà, qu'on montre nos qualités. Et, voilà, même si on a un effectif qui est jeune, il va falloir, dans un premier temps, ben, on est à rester unis avec l'équipe qu'on a et se battre, voilà, à renouer la victoire à domicile pour lancer notre saison. On a fait des bonnes séquences sur certains matchs, on a fait des bonnes mi-temps, voilà. On n'est pas largué. Ce soir, je ne vais pas dire qu'ils nous ont broyés, mais ils ont été plus forts que nous. Il n'y a pas photo. Je ne veux pas dire qu'on a été bons, mais on s'est battus. Les joueurs, ils n'ont pas lâché, ils se sont battus. Comment se servir des 15 jours qui arrivent, la petite trêve, pour essayer de relancer l'équipe? Reprendre du plaisir à travailler, à rester ensemble, à vivre ensemble. Et voilà, il faut qu'on prépare notre match contre Reims comme il faut. Voilà. On a 2-3 joueurs qui partent en sélection. On va les récupérer la semaine d'après. Et puis, on va préparer le match tranquillement. Michel, vous avez dit juste avant le match, est-ce que vous êtes surpris par son début de saison avec Nice? Alors, il n'a pas été décisif ce soir, il n'a pas marqué une passe décisive, mais c'est rapidement
Mais quand on additionne des bons joueurs, c'est quand même plus facile de trouver des repères entre eux. Contre Reims, du coup, après la trêve internationale, c'est déjà une victoire impérative, obligatoire, parce qu'il y a déjà... Tous les matchs sont importants. On le répète tout le temps, tous les matchs sont importants. Tous les matchs valent 3 points, tous les matchs sont importants. Il va falloir qu'on arrive à se dépuceler à un moment donné. Hein. Il faut qu'on aille chercher la victoire. C'est un combattant ensemble, voilà, avec nos moyens. Il faut qu'on trouve les solutions pour arracher des victoires. C'est pas en se lamentant qu'on va y arriver. Hein. Il faut se battre dans la vie, il faut se battre. J'ai vécu des situations comme ça quand j'étais joueur, et il faut se battre. Voilà. Il faut montrer ses qualités, il faut peser un peu plus dans les duels. Ils ont montré ce soir on est des petits bébés par moment. Il faut qu'on monte un peu notre niveau athlétique, technique. Quand on joue contre des grosses équipes comme ça, il faut être bien meilleur. Un mot sur la performance d'Émile Beur qui revenait depuis longtemps sans jouer. Comment tu juges son apport aujourd'hui? Ouais, il a fait un bon match. Dans l'impact, dans les duels, d'entrée, il a bien existé. Après, sur la durée du match, bien sûr qu'il y a eu des ballons dans le dos où on a été mis en difficulté aussi. Ouais, il faut qu'il faut qu'on lise mieux le jeu, il faut qu'on soit plus prompt à intervenir encore plus. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière avec lui après tellement d'absence de préparer un peu, d'avoir une discussion avec lui avant? Non, c'est un garçon qui a 28 ans, voilà, il n'a pas joué depuis le début de saison, parce que je pensais qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que lui, qui étaient plus près que lui, par rapport à ce qu'il me montrait en entraînement. Voilà. Aujourd'hui, il a eu l'opportunité de jouer, je l'avais annoncé en début de semaine. Ils auraient pu marquer quand même un but en première période, où on était mal placés, mais on aurait dû marquer plus de buts avec plus de réussite et plus de justesse. On aurait dû marquer plus de buts. Mais évidemment que le plus important est la victoire et la manière dont l'équipe s'est exprimée. Je vous avais dit vendredi, mais je crois hier en conférence de presse, et j'espère que l'équipe jouera comme elle s'est entraînée. Et elle a joué comme elle s'est entraînée, avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, beaucoup de saine agressivité, avec de l'enthousiasme, de la générosité. Et j'aimais la manière dont l'équipe s'est appropriée le plan de jeu face à un bloc très très regroupé, très compact. C'est difficile de se créer des situations quand il y a autant de densité sur un plan défensif, et mes joueurs ont su s'en procurer beaucoup. Il y a eu des périodes de relâchement dans les matchs, est-ce que vous pointiez? Là, on a l'impression que le match a été constant, que votre équipe continue de progresser, notamment dans ce domaine-là. C'est un peu ce que vous avez dit. Oui, c'est un des axes sur lesquels on travaille beaucoup. Il y en a d'autres, mais dans ce sens-là, l'équipe a progressé. Contre Saint-Etienne, l'entame du match et la première période avait été très intéressante. Là, sur la durée du match, l'équipe a été constante, a maintenu sous pression l'adversaire, a défendu beaucoup plus en avançant que lors de certaines périodes, de certains matchs, ce qui génère beaucoup de densité dans le camp adverse et qui permet aussi d'exercer une certaine pression très rapide quand on perd le ballon. Tactiquement, Camara et Lotomba jouaient quasiment à la même hauteur, c'est ça? C'était quoi le plan, notamment en première période? D'avoir de la largeur et au moins 3 joueurs à l'intérieur pour être présents devant le but. Avec aussi quelques variantes. Le match de Camara, justement, il est... Très intéressant, à l'image, même pas très intéressant, bien. C'est un bon match. Il avait été très intéressant lors de la première période à Saint-Etienne. C'était la première fois que je le faisais évoluer
dans cette ligne de 4 avec différentes animations. Et ce soir, il a été, je l'ai trouvé intelligent dans son jeu et très bon dans sa qualité de centre. Il s'est servi de ses points forts, de la vitesse et de son pied gauche. Et il a su créer du danger et du jeu combiné sur le côté, oui. Très content. Alors, juste ici, il y avait pas mal de buteurs attaquants, avec Ouais. Père, avec Andy, avec Ali. Et là, même les défenseurs s'y mettent. Oui, c'est un peu le paradoxe de ce match. Nos attaquants se sont créés beaucoup de situations. Quelquefois, ils ont tiré sur la barre, quelquefois sur le gardien qui a fait de gros arrêts. Quelquefois, on a manqué de précision. Et le paradoxe, c'est que les buts sont venus de deux défenseurs avec beaucoup d'opportunités, d'opportunisme de la part de JC, qui était resté, Todibo, qui était resté en attaque sur le renvoi d'un coup de pied arrêté. Et un gros dépassement de fonction de la part de Melvin sur son but. Mais c'est bien si nos attaquants ne marquent pas, peu importe qui marque, non pas peu importe quand, c'est toujours important que les attaquants se créent des situations, qu'ils soient dangereux et qui marquent. Mais quand vous avez un gardien qui sort le match, qu'il a sorti, et avec un peu aussi de manque de réussite, quand c'est les défenseurs ou d'autres qui peuvent amener des buts et une victoire, on prend avec plaisir. Le but de Melvin, justement, caractérise bien son match, que ce soit la récupération du ballon au début de l'action, le dépassement de fonction comme vous dites, où il change de côté pour se projeter. Ça résume bien ce... Oui, mais Melvin est un joueur qui progresse semaine après semaine, un peu à l'image du groupe, et qui a beaucoup de confiance, qui a une très bonne lecture du jeu et de ses interventions. Et autant il est, je le trouve très efficace sur un plan défensif, autant j'apprécie énormément la manière dont il se projette vers l'avant quand il arrive à gagner les ballons. Ce podium provisoire au quart du championnat, avec un match en moins, avec un point en moins, ça veut dire quelque chose déjà pour vous? Non, ça maintient une dynamique, ça nous conforte dans ce que l'on met au quotidien dans notre travail, dans nos séances, dans ce que je leur demande, on insiste, voilà, ça nous conforte. C'est beaucoup plus, c'est plus simple et dans le travail, quand vous gagnez et que vous dites il faut faire ça au lieu de ça. La preuve en est, en image, évidemment que ça permet à tout le monde de travailler dans un bon état d'esprit. Je veux maintenir aussi toujours une saine concurrence. C'est aussi pour ça que j'ai refait démarrer Hassan Camara à un poste qui n'est pas le sien, dans un rôle qui n'est pas le sien habituel, parce que je l'avais trouvé intéressant contre Saint-Étienne. Voilà, le groupe vit bien ensemble. Les états d'âme, on les met de côté. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il ne devra pas y en avoir. Il faut que ce groupe arrive à grandir ensemble et qu'ils arrivent à écrire leur propre histoire.